Ça y est, on y est. Le road trip en 125 cm3. J'avais eu cette idée il y a environ 1 an, et quand j'ai une idée en tête, c'est plutôt difficile de me la retirer. De plus, je suis plutôt familier avec ce genre d'aventure. J'avais une fois fait Nantes-Paris avec une Mach 125 cm3, ça s'était plutôt bien passé. Donc on réitère, l'homme et la moto, un vrai road trip moto, pas avec l'assistant d'une fourgonnette ou un camping-car. Non, 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 ça c'est pas un road trip moto. Le road trip moto, c'est l'homme seul avec la machine et les bagages. Donc si j'ai une tuile, je me démerde. J'ai pas la prétention de faire quelque chose de fou, parce que je vais rester en France, emprunter les départementales, il n'y a rien de très dangereux et très risqué là-dedans. Mais voilà, un petit brin d'aventure. J'espère à travers cette vidéo vous donner envie de faire la même chose, que ce soit en gros cube, 125 ou même en mobilette. C'est faisable si on est bien préparé, et la machine normalement devrait tenir le coup si on tape pas trop dedans. De plus, c'est l'occasion vraiment de vous montrer cette Brixton Crossfire XS, un peu sous toutes les coutures, et puis voir l'endurance qu'elle aura, puisqu'il y a apparemment peu de retours sur la machine sur internet. Beaucoup m'ont dit qu'ils attendaient d'avoir des nouvelles de ma machine, voir comment elle se comporte, car ça les intéressait. On va pouvoir vraiment comparer avec le Monkey ou le Grom. Allez, je vous laisse apprécier la vidéo. Alors c'est parti, c'est le grand départ. On va mieux le charger avec le petit sac à dos. Tous les pleins sont faits. C'est le dernier check. Bon, il faut que j'enfile une veste, que je dise au revoir à ma femme. Et puis on est bon, donc je pars 784 km au compteur. C'est parti pour une grande aventure. Ou pas. Ah, le petit setup tranquillou, avec ce qui est vachement bien sur cette bécane, le chargeur USB. Comme j'en ai encore pour 5h06 à rouler, bah voilà, ma batterie sera pas déchargée. Bon, bah, on est bien posé là, voilà, ça fait quelques kilomètres. On est bien posé. On en reparle à mon cul d'ici quelques heures. Bon, la petite pause, j'ai fait le petit plein d'essence avant de faire la pause là à une station. Ça consomme rien, cette bécane ne consomme rien, genre 2,5 litres au 100 en roulant. Voilà, je suis pas à fond, en roulant toujours genre à 7000 tours minute, donc très faible conso, ça marche bien. Petite aire de repos, rien de fou, j'ai envie de te dire. Donc ouais, non, ça fonctionne super bien. Et la selle, malgré la dureté de la selle, on n'est pas si mal. J'ai pas encore super mal aux boules, ça fait que 3 heures que je roule. Mais non, c'est ok, la position de conduite est bien. Ce qui est vraiment bien d'avoir mis le sac de couchage derrière, c'est que mon gros sac de voyage repose dessus, donc ça me libère les épaules, ça me fait un petit dosseret en plus. Donc non, rien à dire pour l'instant, c'est vraiment ok. Allez, on va manger. La petite veste, pareil. C'était pas trop limite. Il y a des fois, j'avais un petit peu froid sur le chemin. Un petit cuir ou un petit coupe-vent, ça aurait été mieux. Quand tu sors de chez toi, tu dis ah, c'est bon, j'ai limite le faire en t-shirt le trajet. Et c'est l'accumulation avec le temps sur la moto, le vent qui s'engouffre. Au bout d'un moment, en fait, t'as quand même froid, quoi. Donc là, j'ai une veste en jean et un sweat, mais bien un sweat d'hiver bien épais. C'est à peine suffisant.
Bon, dernière ligne droite, là c'est dernier repos avant la dernière ligne droite. Il doit rester genre 70 km. Ça se passe bien, pour l'instant mon boule se porte assez bien. Ça commence à être commence à chatouiller, mais ça va. Et encore une fois là, ça marche super bien. Il m'est arrivé un truc pendant que je roulais. Tu sais, bah, pour s'occuper un peu, bah voilà, j'ai mes écouteurs Bluetooth, je mets de la musique, je mets la musique de mon téléphone. Et ce qui se passe, ce à quoi j'avais pas pensé, bah, tu as tes écouteurs, tu as tes gants, donc tu peux pas changer la musique. Et si par malheur il y a une musique de merde ou plusieurs dans ton téléphone, bah, t'es bloqué, t'es obligé de l'écouter entièrement, quoi. Je te montre un peu ce qui m'est arrivé tout à l'heure pendant que je roulais. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky. Voilà, donc moralité, fais-toi une super playlist avant de partir, parce que sinon tu vas te retrouver comme moi avec de la merde dans les oreilles et tu vas devoir le subir pendant le trajet. Allez, dernière ligne droite, direction Bordeaux, où j'ai réservé une nuit d'hôtel. Je me suis dit que Nantes, Biarritz, ça aurait fait un petit peu long en bécane. Donc voilà, pour l'aller je fais comme ça, pour le retour je verrai si je fais tout d'un coup ou si pareil je fais un arrêt sur la route. Donc voilà, encore 70 km et puis direction l'hôtel. Appart-hôtel de Bordeaux. Priorité, mettre la moto au parking. Ok, voyons ce qu'on a pour 40 balles. Une chambre. C'est... ouais bah... c'est la même taille que mon tout premier appart que j'ai gardé 5 ans. Une fois que j'ai eu 18 ans. C'est peut-être plus grand même. Mon appart faisait 15 mètres carrés. Ah, je crois que c'est plus grand. C'est pas mal quand même pour 40 balles. On est bien. Et en plus, on doit avoir une magnifique vue sur... une vue sur que dalle en fait. Allez, c'est parti. On retaille la route de Bordeaux, direction Biarritz. Le GPS n'avait pas menti, j'ai même mis un petit peu plus de temps, étant donné que j'ai pris une grande pause. Ce qui est bien quand tu es en deux roues, que tu sors de Bordeaux le lundi matin, c'est que tu évites pas mal de trafic. Là, j'entamais la partie la plus intéressante du trip, parce que les paysages changent, se diversifient, de la Gironde aux Landes et des Landes au Pays Basque. Notamment quand on traverse ces grandes pinèdes des Landes où les senteurs changent, les routes droites sont interminables. C'est vraiment, encore une fois, une autre sensation, quelque chose que l'on n'a pas quand on voyage en voiture, puisque on opte pour la solution de facilité avec l'autoroute. C'est vraiment un ressenti unique. Bon, alors j'ai regardé les prévisions météo. Malgré ce magnifique soleil, apparemment il va y avoir de l'orage, de la pluie, enfin c'est plutôt incertain. Donc comme je l'ai dit hier, moi, la pluie, tout ça, enfin le camping, si c'est dans des mauvaises conditions, non. Donc je me suis offert un magnifique hôtel première classe, là où il y a tous les toxicos et les putes. On va voir ce que ça donne. Alors déjà au premier abord, il a l'air vétuste et c'est ce que semblaient dire tous les commentaires. Mais écoute, que veux-tu? On va pas faire les Européens capricieux. T'as un hôtel, 40 balles, faut pas t'attendre à un truc chambé avec piscaille et tout ça. Donc, ça fera l'affaire. Je peux te dire, moi je suis allé dans des hôtels au Sri Lanka ou en Indonésie, c'était bien pire. Allez, puisqu'on se la joue le TripAdvisor des hôtels, voici à quoi ressemble une chambre première classe. Donc c'est pas la même chose que j'avais hier à Bordeaux.
Ouais, c'est plus petit, la salle de bain est beaucoup plus petite. Enfin, c'est pas... Hier, en même temps, c'était un appart-hôtel. Mais peu importe, ça fait le taf. C'est un petit peu vieillot, mais c'est propre. Et allez, ça va très bien. Et le personnel de l'appart-hôtel de Biarritz, c'est très sympa, donc ça ira. Bon, également info, bah du coup, je vais pas le monter puisque je suis en hôtel, mais j'ai emmené tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'il faut dans ton sac si tu pars pour préparer une semaine road trip camping? J'avais emmené, hop, une tente de place. Là, c'est un matelas gonflable, hyper fin, mais qui fait bien le taf. J'avais emmené une grosse bâche, au cas où, ça sert toujours. Là, c'est un espèce de bol assiette, pliable en machin. Bref, on s'en bat les couilles. Une toute petite serviette, éponge. Un oreiller gonflable. Un rouleau de PQ, ça c'est ma femme qui m'y a fait penser. Hyper important, rouleau de PQ. Je serais parti sans ça, moi. J'avais pris la combarre de surf, la serviette de surf. Donc si t'es pas surfeur, ça fait déjà tout ça en moins dans ton sac. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ça c'est mon sac de fringues. Donc tu vois, j'ai emmené vraiment le strict nécessaire, le minimum et nécessaire. Un duvet, du coup qui m'a pris de la place, qui m'a fait chier pour rien. 2 litres de carburant, dont je me suis pas servi parce qu'il y avait des pompes un peu partout. Là-dedans, il y a en haut du sac, il y a une tenue de pluie, donc haut et bas, au cas où je me faisais rincer. Puis après, dans les poches, il y avait un chargeur solaire, des câbles, une batterie externe, des conneries. Donc tu vois, limite, si tu pars en road trip hôtel, ce sac-là aurait largement suffi. Hein. Tu accroches le bidon d'essence sur ta bécane, mais avec ça, ça suffisait largement. Et là-dedans, il y avait également la bouffe pour le premier jour, une bouteille d'eau, des choses comme ça, quoi. Ou à la rigueur, ce sac-là, mais en mode léger. Mais tu peux faire un road trip vraiment très très léger, quoi. Voilà, c'est tout. Pour la faire courte, je suis parti vraiment suréquipé. Mais bon, comme on dit, better safe than sorry. Et mais j'aurais pu partir avec beaucoup moins de trucs et m'acheter des choses sur place. Voilà, même sur c'est là où je veux en venir, c'est que même sur une mini moto ou une mobilette ou un truc comme ça, tu peux partir comme ça en trip. Tu n'as pas besoin d'assistance. Ça le fait. Bon allez, je vais surfer. Bon, si je te dis que j'adore Biarritz, à mon avis, ça fait plus de mystère pour toi. Dès que j'ai l'occasion d'y retourner, j'y vais. Environ tous les 2-3 ans. Et c'est pas pour rien qu'on appelle Biarritz la petite Californie française. Je peux me permettre de comparer parce que j'ai vécu 3 mois en Californie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Peut-être pas forcément au niveau du paysage, mais plus dans la culture et les gens en général. Sur la plage, tu ne sais pas si ton voisin est avocat ou simple caissier. Peu importe, tout le monde se mélange, tout le monde se sent libre. Quand il est, tu te sens effectivement libre de faire tout ce que tu veux. Bien évidemment, il y a le surf, des raisons principales pour lesquelles j'y vais, mais pas que. C'est tout cet environnement qui me ressemble tellement. Bon, bah il est content Alex. Il a pu surfer dès le premier jour. Il y avait des belles vagues. Allez, je te montre un petit peu comment c'est sur la côte des Basques. Pour moi, c'est un petit peu the place to be ici, la côte des Basques à Biarritz. Je parle pas sur la côte basque, je te parle à Biarritz. C'est vraiment l'endroit sympa. Donc tu peux venir avec ta bite et ton couteau. Là-bas, en bas, on va te louer des surfs. Il y a des cahutes qui louent des surfs. Il y a un petit peu de tout. Il y a des surfs en mousse. Moi, j'en ai loué une en dur. Bon, par contre, si tu es débutant, je te déconseille de venir surfer ici. Va plutôt du côté de Bidart. Parce que ici, normal, quand tu es débutant, tu fais des erreurs. Tu fais chier tout le monde, et ici ils n'ont pas trop la patience, ce que je comprends un peu parce qu'il y a beaucoup de touristes. On va plutôt dans une plage moins peuplée. Mais voilà, t'arrives, bonjour, j'ai pas de combarre, j'ai pas de surf, est-ce que je peux surfer? Hop, on va t'en louer un, puis tu vas passer un petit quart d'heure à l'eau. Enfin moi j'ai passé 1 heure et demie. Bref, ici c'est un petit peu the place to be, pareil à Biarritz, au moins pour c'est le spot à apéro on va dire. T'as la pétanque, et là on est donc à l'Exola Bibi. C'est un bar, une paillote en fait qui donne sur la côte des Basques. Et ouais, pour les sunsets, c'est vraiment au top. Puis pareil, c'est un petit repère à motard durant le Wheels and Waves. Tout le monde se rejoint ici en général. Et voilà, on va se faire un petit débriefing de ce road trip. Je pose la cam ici. Et bien sûr, ce serait pas un vrai débriefing s'il n'y avait pas une petite binouze. Bon bah voilà, on termine gentiment cette vidéo, cette
Un petit peu de blabla, mais c'est des choses bonnes à savoir si vous envisagez de faire un road trip. On termine ça à la Cité de l'Océan de Biarritz. C'est là où se déroulera les Wheels and Waves cette année. Je crois que c'est fin juin ou début juillet. Moi j'ai fait la dernière édition, celle de l'an dernier avait été annulée à cause du Covid. C'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Les Wheels and Waves de Biarritz, c'est un festoche sur la moto custom, mais également le surf, le skate. Il y a des courses, c'est pas juste des bancs festoches et tu glandes. Il y a pas mal de choses à faire. J'ai fait un reportage à ce sujet. Je le mets en description, il devrait apparaître en fin de vidéo. Donc le road trip est terminé. La bécane, elle a super bien fonctionné. Elle n'a pas bronché. La bécane, elle a aucun problème. C'est le pilote qui a des problèmes. Vraiment, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui se prépare. J'ai mal au fion quoi. Aujourd'hui, même pour les petites promenades dans Biarritz, j'avais pas trop envie de prendre la bécane quoi. J'ai des petits boutons aux fesses à force de rester assis sur la moto. Ça fait. Et puis en plus, je me suis bien chargé pour le camping, mais du coup, je me sers pas du matos. Donc c'est quelque chose voilà avec l'entraînement. Et puis pour faire des longs trajets, il faut des bécanes adaptées, voilà, des routières. À la rigueur, si tu le fais en 125, c'est une Virago ou une Rebelle, ça ferait plus le taf. Mais voilà, avec n'importe quel 125, ça va marcher, tu pourras aller où tu veux. Je crois même il y a un gars, il fait le Dakar, il faisait le Dakar en 125 XS, enfin, genre une vieille Honda ou Yam. Ça marche les 125, pas de problème, c'est fiable. Donc bilan avec cette bécane, eh ben, j'ai consommé 15 litres de carburant, j'ai fait environ 650 km. Il m'a fallu au total 13 heures pour rejoindre Nantes à Biarritz, avec les pauses comprises. Bien sûr, je me suis arrêté à Bordeaux, j'ai vraiment pris mon temps. Les pauses, je faisais des pauses de une demi-heure, 1 heure, voilà. Faut vraiment prendre son temps, faut rester vigilant sur la route. Donc c'est long, alors voilà, moralité. C'est quand même long, hein. Je referai pas un trip aussi long en bécane, ou sinon avec des potes ou ma femme, peut-être sur une semaine, tu sais, genre vraiment avec des étapes et tout. Mais taper toute cette route, ouais, c'est pas trop mon truc, quoi. Genre en fait juste un trip équivalent jusqu'à Bordeaux, genre Nantes-Paris, Nantes-Bordeaux, ça va. Après au-delà ça devient long. Et là ce matin j'avais pas trop envie de prendre la bécane, j'ai des super souvenirs plein la tête. Mais c'est un petit peu trop long. Du coup, comme elle a bien roulé, elle a dépassé les 1000 km. Donc le rodage, j'avais quand même fait relativement attention. Là, pareil sur la route, je suis pas allé à fond. Comme je disais, je roulais environ à 7000 tours minute au début. Mais comme elle a fini son rodage, on sentait que plus ça allait, plus elle gagnait en puissance. À la fin, juste en tournant un peu la poignée, elle atteignait aisément les 8000 tours minute. Donc 8000, elle allait à 80 km/h. Aujourd'hui, j'ai roulé tout le temps à 80 km/h. Là, on sent que ça y est. Le rodage est fini et on va pouvoir tester toute la nervosité. Bien sûr, c'est pas un foudre de guerre, hein. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. C'est un moteur 4 temps basique, vu et revu. Donc c'est pas hyper coupleux, tu t'attends pas à des vitesses de pointe de ouf avec. Et cette bécane n'est pas fait pour ça. Mais ça marche bien, c'est sympa, c'est un bon petit 125. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat. À voir dans le temps, mais pour l'instant, voilà, pour moi, elle a fait ses preuves, ça fonctionne quoi. Donc cette bécane, dans quelle catégorie on la met? Mini 4 temps ou 125 normal? Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une espèce de clash sur Facebook, dans un groupe de mini 4 temps, avec un mec, on s'est cherché, rien de très grave, mais il me disait non, c'est pas un mini 4 temps, et il disait à cause de la taille. J'ai dit ouais, mais le Monkey, il est en 12 pouces, donc c'est un mini 4 temps quoi. Il y a des débats là-dessus, c'est trop marrant. Pour moi, en tout cas, c'est un mini 4 temps, puisque ça fait la taille d'un Monkey ou d'un MSX, nouvelle génération, mais également d'un Honda Ape, ancienne génération qui était en roue 12 pouces, en hauteur de selle et tout ça, on est pareil. Donc pour moi, c'est un mini 4 temps. C'est un super mini 4 temps, voilà, ça... Je suis ok, alors, que vous dire de plus? Après voilà, la gueule, on aime pas. Il y en a qui me posaient également des questions. Est-ce qu'on peut faire un peu de trail avec et tout ça? Franchement, je pense que ouais, hein, la garde au sol est plutôt haute. Il y a un sabot de protection, une sorte de pare-pierre. C'est une fourche de dirt à l'avant, l'amortisseur arrière pareil ça le fait. Alors tu vas pas faire de la dirt avec, mais je pense que ça emprunte tous les sentiers. C'est aussi à l'aise en ville que sur les petits sentiers. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recherchais et je suis très content. Enfin ça se voit, hein, j'arrête pas d'en faire les éloges. Bon, ceux qui m'ont regardé jusque là, je vous remercie. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais voilà, le but n'est pas de me mettre en avant et de dire regardez les mecs ce que j'ai fait. C'est toujours dans la transmission. Voilà, essayer de vous donner envie à travers mes vidéos. Donc le mec qui est le cul vissé au canapé, ça fait des années qu'il se dit tiens je ferais bien ça, ça a l'air sympa.
Voilà mon gars, tu vois, c'est possible, c'est faisable, ça coûte pas cher, c'est envisageable. Pas forcément aussi loin que ce que j'ai fait, mais commence par un petit trip aux alentours de chez toi, 100-200 km, pars avec des copains, que ce soit en gros cube, en 125 ou en mobilette, peu importe. Mais c'est sympa à faire quoi, donc j'espère que je vous ai donné envie à travers cette vidéo. Concernant cette bécane, on n'a pas tout dit encore, hein. Je referai des vidéos au sujet de cette bécane parce que tout va bien en général. Après il y a 2-3 trucs que voilà, on fera des tests, on fera des essais, on n'a pas fini de la tester cette bécane. Voilà, vous verrez, restez connectés si vous aimez les mini 4 temps. On va continuer à en parler et si possible faire des vidéos sur d'autres mini 4 temps. Allez les mecs, sur ce, je vous laisse, je vais terminer ma bière. Si vous regardez cette vidéo jusque là, c'est que ça s'est bien passé le retour. Sinon, juste après cette image là, je pousse un coup de gueule et je dis que c'est de la merde. S'il m'est arrivé quelque chose.